Si vous pensez qu'investir en bourse c'est trop risqué, sachez que de ne pas profiter des marchés financiers l'est tout autant parce que votre épargne qui dort tranquillement sur votre compte en banque est condamnée à perdre de sa valeur. Alors oui, la bourse n'est pas un jeu et certains conseils de prudence devraient toujours être respectés parce que c'est un fait, beaucoup d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse. Mais c'est bien souvent par manque de connaissances. Donc si vous hésitez à investir et que vous clamez haut et fort que la bourse c'est trop risqué, eh bien écoutez ce qui va suivre avec attention parce que vous êtes avec Lorraine sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier et je m'apprête à vous expliquer pourquoi ne pas investir votre argent, c'est aussi un risque que vous ne devriez pas prendre. Lorsque vous investissez votre argent en bourse, vous prenez le risque de perdre une partie de votre capital. Oui, c'est vrai. L'investissement en bourse comporte une part de risque. Mais en attendant, c'est également le cas aujourd'hui pour tous les placements susceptibles de générer un gain supérieur à l'inflation. Alors que vous placiez votre argent en bourse, en immobilier, sur une assurance vie ou encore sur du crowdfunding, il existe toujours une possibilité de perdre votre capital, mais il existe aussi une possibilité d'en gagner. Donc si vous n'investissez pas votre argent par peur du risque, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes conscient qu'en vous tenant à l'écart de tout type d'investissement, il existe un autre risque pour votre capital ? Un risque qui n'est ni hypothétique, ni probable, ni possible, mais qui est absolument certain. Si vous n'investissez pas encore votre argent, vous prenez le risque de perdre votre capital lentement, mais sûrement. Ne pas investir, c'est perdre votre pouvoir d'achat petit à petit à mesure que l'inflation augmente. Que vous conserviez votre épargne sur un livret réglementé, sur votre compte courant ou encore en liquide sous votre matelas, le résultat est le même. Votre épargne est condamnée à perdre sa valeur au fil des ans. Donc comprenez par là qu'en réalité, il n'existe pas de placement sans risque. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de votre situation quel est le risque que vous préférez prendre, mais sachez que choisir de ne pas investir votre argent, c'est aussi un risque. Très souvent, les personnes qui ont peur d'investir en bourse parce qu'elles pensent que c'est trop risqué, eh bien, ce sont des personnes qui ne font pas bien la distinction entre investissement et spéculation. Ce sont deux termes souvent associés, mais qui sont pourtant fondamentalement différents. Et donc, vous devez avoir conscience que lorsque vous investissez votre argent en bourse, eh bien, en fait, vous mettez votre argent à la disposition d'une entreprise tout en attendant un retour positif plus ou moins grand au fur et à mesure que celle-ci grandit. Tandis que si vous spéculez, boursicotez ou encore jouez en bourse, vous achetez et vendez des actions dans un temps très court et espérez obtenir un gain rapide en pariant sur la variation des prix. Donc en fait, la spéculation, c'est une manière d'investir qui est très différente de l'investissement. La spéculation, c'est une opération très risquée et qui est incertaine parce que anticiper l'évolution des cours de bourse d'une semaine à l'autre, voire d'une heure à l'autre, c'est juste impossible et en plus, ça consomme énormément de votre temps libre. Par contre, il est presque certain que vous réussirez à construire et à faire fructifier intelligemment votre patrimoine si vous avez en tête un plan d'investissement en bourse à long terme. Pour être fiable, votre plan d'investissement en bourse doit vous permettre de financer les grands projets de votre vie, comme par exemple votre retraite anticipée, l'achat de votre future maison ou encore les études de vos enfants. Comprenez par là que vous pouvez diminuer le risque associé à l'investissement en bourse avec un horizon de placement à long terme. Donc autant vous dire tout de suite que si vous cherchez un moyen efficace de financer vos vacances au bord de la mer dans un hôtel 5 étoiles dans 3 mois, eh bien c'est inutile et même plutôt risqué de placer votre épargne en bourse pour réaliser ce projet. Il y a peu de chances que vous obteniez les résultats que vous espérez. Par contre, si vous planifiez le financement d'un grand voyage dans 4, 5 ans ou plus, là ça peut devenir intéressant d'envisager un placement boursier pour réaliser ce projet dans quelques années. C'est pourquoi en bourse, il convient de démarrer le plus tôt possible et de planifier au mieux vos futurs projets. Investir en bourse, ça ne s'improvise pas et c'est même risqué de le faire si vous n'avez pas encore les connaissances nécessaires. Cependant, le manque de connaissances n'est pas non plus une raison de faire l'impasse sur l'investissement en bourse parce que comme nous l'avons vu précédemment, ne pas investir votre argent comporte également une part de risque. Alors pour être capable de vous lancer en bourse et de réduire ces risques associés à votre investissement, vous devez impérativement comprendre les marchés boursiers et maîtriser les notions de base afin d'être capable de sélectionner les bonnes entreprises et de vous construire un portefeuille solide.
Si vous êtes encore loin de maîtriser tout ça, sachez qu'il existe de nombreux ouvrages sur le sujet pour mieux comprendre les mécanismes de la bourse et vous aider à améliorer vos connaissances. Mais surtout, vous trouverez très facilement et souvent gratuitement des articles d'actualité économique, donc il ne vous reste plus qu'à vous former pour tirer le meilleur parti de votre capital. Et pour ne plus vous perdre au milieu des dizaines de termes compliqués de cette thématique, je vous recommande d'aller faire un tour sur ma formation en ligne dans laquelle je m'adresse particulièrement aux personnes qui, comme vous, s'intéressent à l'investissement en bourse mais qui ne savent pas vraiment par où commencer et surtout qui souhaitent limiter les risques au maximum. Donc le lien vers cette formation se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et si vous prévoyez de démarrer en bourse avec un petit capital de départ, eh bien je vous encourage aussi à regarder tout de suite une autre de mes vidéos dans laquelle je vous parle des risques que vous devez absolument connaître avant d'investir en bourse avec un petit budget.